L'image était attendue depuis des mois. À Doha, les représentants du gouvernement congolais et ceux des rebelles de la FCM 23 signent une déclaration de principe incluant un engagement pour un cessez-le-feu permanent. Nous sommes déterminés, l'État congolais, l'État légitime est déterminé de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo et ce à travers un accord qui sera contraignant pour toutes les parties. C'est un pas important, c'est un pas avec des engagements clairs pour la République démocratique du Congo, mais des engagements aussi très clairs pour le M23. Et pourtant, entre les deux parties, les interprétations semblent déjà diverger. Si les officiels congolais assurent que l'accord tient compte de leur exigence de retrait du mouvement rebelle, le chef de la délégation de la FCM 23 tient un tout autre discours. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que la FCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que la FCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes. Face à ces déclarations contradictoires, mais aussi à la réalité du terrain, certains acteurs de la société civile se montrent méfiants, comme ce militant rencontré à Bukavu. On est en train de vouloir signer un accord pour la paix, mais au même moment, les deux parties renforcent leurs troupes sur le terrain. Ça donne quelle impression? On peut penser à une aventure ambiguë. Dans cette région où la guerre fait rage depuis 30 ans, l'accord suscite tout de même de l'espoir. Bukavu est tombé aux mains du M23 en février dernier. Et depuis, les habitants vivent sous l'administration parallèle instaurée par le mouvement rebelle. S'ils s'engagent vraiment, alors la paix reviendra, le travail aussi, et le commerce pourra aller de l'avant. Les banques sont fermées, les coopératives aussi. On ne sait pas pourquoi l'argent ne circule pas. On souffre à cause des guerres à répétition. Que cet accord apporte la paix, c'est tout ce que nous voulons. Les négociations directes pour un accord de paix doivent débuter avant le 8 août, pour une signature le 18 au plus tard. Et pour aller plus loin, nous accueillons en visioconférence le politologue Bob Kabamba, docteur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes aussi spécialiste de la politique congolaise. On vient de l'entendre, la FCM 23 ne considère pas que le retrait de ses troupes des zones contrôlées est obligatoire. L'accord à peine signé n'est-il pas déjà fragilisé ? Merci. En tout cas, l'accord est déjà fragilisé dès qu'on lit le contenu. Le contenu, c'est qu'il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On ne sait pas d'un accord, on parle simplement de déclarations de principes. Quand on parle de déclarations de principes, ça veut dire grosso modo, on se met d'accord sur des choses que l'on doit faire. Entre la possibilité de faire des choses et s'engager à ça, il y a une différence. Par rapport aussi à des choses beaucoup plus concrètes, il faut souligner que pour que cet accord, ou bien ce qui a été décidé à Doha, soit mis en application, il est important que du côté congolais, que le gouvernement congolais puisse s'engager au cours d'un conseil de ministres pour valider ce qui a été décidé à Doha. Donc tant que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé, cet accord ne peut pas entrer en vigueur, puisque l'organe de décision qui peut engager le gouvernement congolais, c'est le Conseil de ministres. Or, là, on a eu une signature de haut représentant du chef de l'État congolais, mais on n'a pas encore la validation du Conseil des ministres pour que cet accord puisse être validé. Et donc, ça veut dire que les délais pour mise en œuvre, ce qui a été décidé à Doha, sera difficilement être mis en œuvre tant que le gouvernement congolais ne s'est pas prononcé. On en est là, malheureusement, on en est là, on tourne en rond et qu'on a déjà eu plusieurs décisions qui ont déjà été prises, plusieurs accords ont déjà été décidés, mais malheureusement, la mise en œuvre de tout ce qui a été décidé pose toujours problème et va continuer à poser problème. C'est que tout ce qui a été décidé à Doha, oui. Pour vous, on tourne en rond, vous l'avez dit, on n'avance pas du tout. Ça sert à quoi finalement ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, on a bien l'impression que c'est un agenda qui n'appartient ni aux Congolais, ni à la région. C'est un agenda qui est décidé par l'organisation internationale. Ça veut dire grosso modo par les États-Unis, via le Qatar, et où la décision de pouvoir arriver à avoir un accord répond à des objectifs qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui se posent au niveau de la RDC. Et quand on lit ce qui a été décidé à Doha,
on doit dire sans ambiguïté que ça ne va absolument pas résoudre le problème. Comme l'a dit vos interlocuteurs sur le terrain, ils vous disent clairement qu'il y a des renforcements des deux côtés. Et donc, on s'entend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à de nouvelles affrontements et qui vont malheureusement avoir comme conséquence que la population civile va continuer à être victime de cette violence et de cette guerre qui n'en finit pas. Bob Kabamba, vous avez évoqué les États-Unis. Vous pensez que la pression des États-Unis peut peser pour que ça puisse avancer au niveau des mécanismes, au niveau des compromis? Non, malheureusement, parce qu'on met dans ce qui est décidé à Doha, on met en place des mécanismes qui sont dictés par les mécanismes régionaux. Et les mécanismes régionaux, pour qu'ils soient mis en œuvre, il est important qu'il puisse y avoir des sommets régionaux, aussi bien SADC et East African Community, pour pouvoir mettre en œuvre ça. Or, ce qui a été décidé ne peut pas être mis en œuvre sans qu'il n'y ait pas l'accord au niveau de la SADC et de l'East African Community. Et donc là, c'est pour ça que je dis qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas et que c'est ce qui donne l'impression qu'on est engagé dans un autre agenda qui n'a rien à voir avec le conflit qui est en train de se passer dans l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs de manière plus large. Alors, on se souvient quand même que le président Félix Tshisekedi refusait de discuter officiellement avec le M23, il parlait même il y a quelques mois de ligne rouge. Est-ce qu'il a changé d'avis? Et j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, pourquoi? Non, il n'a pas changé d'avis, parce que lorsque l'on lit les différents rapports qui sont en train d'arriver dans tous les offices au niveau international, on se rend bien compte que les deux parties sont en train de se renforcer. Se renforcent bien sur plusieurs axes, notamment sur l'axe Uvira vers Bukavu et aussi sur l'axe Walikale vers Goma. Et donc, certainement que dans les prochaines semaines, comme je viens de le dire, c'est que ça ne va pas nécessairement être mis en œuvre. Imaginez-vous que les mécanismes mis en œuvre pour pouvoir essayer de vérifier que le cessez-le-feu est bien respecté, il y a une dimension des Wazalendo qui ne respecte pas aux directives de Kinshasa. L'analyse de... Mbote bandeko, na yoki kolela na bino par rapport ya bandeko nyonso bazana posa basala ba achat na bango na Turquie, na yeli bino lelo solution avec bilele.com. Bilele.com ezali boutique na Istanbul, ezakoide partout bozali, partout dans le monde. Onyo sozana posa kosomba costume, robe à mariage, bilamba, basapatu, basak à partir ya Istanbul. À contacter bilele.com na numéro oyoyo topé na adresse mail na topé na page na nyonso na cheli bino bandeko akola kisabino ba modalité nini ya transfert partout aux alina monde et wana esilité o nyonso recontacter bilele.com avec comme code promo Tosha TV azalina 10% ya réduction bandeko bo umelate pa question les cas qui mingi to kosomba biloko na Istanbul ndenge nini et debiso en tout cas yango boyebi ki na lukila rabino toujours ba aide na elibino bilele.com contacter na numéro yo pour na ba achat na yo nyonso et pas na ezali rapidité donc partout aux alina monde na délai moko ya mukuse aux alina ba kolina yo nyonso na rapidité nyonso avec bilele.com kolata na facilité.